Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast numéro 1 de la série Je teste. Donc une nouvelle thématique que je vais essayer de vous proposer régulièrement et dans laquelle je vais essayer de tester un maximum de choses qui peuvent vous intéresser dans l'univers de la couture, évidemment. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V et du compte Instagram du même nom. Vous pouvez m'écrire aujourd'hui sur l'adresse que je vous note ici. Dès lors que je parle de quelque chose, d'une chaîne, d'un compte, d'un site internet ou d'un compte Instagram, peu importe, je mets tout en barre de description. J'essaye en général de bien remplir ces barres de description pour que vous ayez un maximum d'infos accessibles une fois que vous avez terminé ce podcast. Donc cette idée, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit que ça me trottait dans la tête et j'avais effectivement plusieurs objectifs pour démarrer ce genre de podcast. Vous l'avez vu en titre, là je vais tester la Crafting Box. Pour être tout à fait honnête, la Crafting Box, ce n'est pas la première fois que je la reçois. Je l'avais commandée pour Noël, en fait, je m'étais offert ce petit cadeau à emballer sous le sapin. Et j'avais donc attendu Noël pour ouvrir mon cadeau et découvrir ma Crafting Box. Mais j'avais été déçue des patrons proposés et du tissu proposé, notamment de la couleur. Donc j'avais mis fin aussitôt à cet abonnement et c'est ça qui est très pratique avec ces box, c'est qu'en fait vous ne vous engagez pas dans la durée. Je vais rentrer dans les détails précisément pour cette box puisque là il s'agissait de la tester. Le fonctionnement de cette box est donc plutôt simple. C'est un abonnement, comme je le disais, résiliable à tout moment. Et là vous recevez une box tous les 2 mois. Avec un prélèvement également tous les 2 mois. Le montant du prélèvement, c'est environ 34 € frais de port compris si vous ne prenez pas le patron pochette. L'abonnement sera un peu plus cher si vous voulez le patron papier dans votre box. Donc vous recevez tous les 2 mois ou une seule fois si, comme moi, vous ne commandez qu'une seule box, vous recevez une box. Donc la box, elle se présente comme ceci. Donc elle est emballée dans un carton. Elle se présente comme ceci, donc ça a l'avantage d'être une boîte réutilisable. Celle que j'avais reçue en décembre me sert de boîte à boutons. Donc vous écrivez ici le contenu de votre boîte et vous rangez dans votre étagère. On peut déplorer le choix de la couleur qui est quand même pas très passe-partout. Une couleur beige aurait été, je pense, mieux venue. En tout cas chez moi, ça aurait été plus sympa. Peu importe, c'est un détail. J'avoue quand même que c'est pratique, une boîte solide comme ça. Je vais rentrer dans le contenu de cette boîte juste après. Donc les modèles qui sont à coudre dans la Crafting Box vont du 34 au 48, que ce soit pour le PDF ou que ce soit pour le patron papier. Les marges de couture sont incluses sur leur patron. En revanche, je n'ai pas trouvé d'indication de niveau de couture sur cette box. Alors j'ai peut-être mal regardé ou pas assez cherché. Je n'ai pas cette indication. Je pense en revanche que les niveaux de couture sont plus élevés que sur les autres box existantes, que je connais en tout cas, comme Joli Lab ou Munasiu Box. Donc oui, je dirais un niveau de couture plus élevé qui s'adresse donc peut-être un peu moins aux couturières débutantes, mais du coup qui peut vraiment intéresser les autres. Alors si j'ai tenté cette box, si j'ai eu envie de faire ce test, c'est principalement parce que j'ai reçu dans ma boîte mail, en tant qu'ancienne abonnée puisque j'avais testé un mois, une offre pour la box d'été. Je pouvais y avoir accès à 50%. Ce qui fait que j'ai reçu cette box, moi, au tarif de 16 et quelques euros. Donc c'était plutôt sympa, sachant que chaque box contient 2 patrons et du tissu pour réaliser un des 2 patrons proposés. Donc pour 16 euros, j'ai eu 2 patrons, j'ai eu du tissu et vous avez également du tissu pour un accessoire. Ça, c'est le cas à peu près, je crois, dans toutes les box également. Je vais aussi rentrer dans le détail pour ça. Au moment où je tourne le podcast, je n'ai pas prévu de réaliser une couture pour le modèle proposé, mais peut-être que les choses auront évolué. Donc si ça devait être le cas, je reprendrai la parole à un moment donné dans ce podcast pour vous dire ce qu'il en aura été de la couture, ce qui me permettra de tester les choses jusqu'au bout. Si en revanche je ne vais pas jusqu'au bout, je prendrai évidemment le temps de vous faire un retour dans un deuxième podcast test de cette Crafting Box pour vraiment vous parler de la cousette. Donc je vous confirme, là j'étais en train de faire le montage, je vais absolument pas coudre ces 2 modèles, que ce soit la robe ou la blouse. Non, vraiment ça m'intéresse pas plus que ça pour cet été. Par contre le tissu, oui, ça je vais le coudre et je sais pas encore ce que je vais faire. Je verrai bien peut-être la jupe Flora, vous savez, je vous l'ai montré dans le podcast couture 13. Ce patron pourrait vraiment bien coller avec ce tissu. Alors, quand vous ouvrez votre boîte, en général, vous avez plusieurs petites fiches comme ça. Je vais vous les mettre à l'écran pour que vous puissiez voir tout ça aussi bien que moi. Donc, on vous propose toujours un petit carton qui vous dit les patrons à coudre.
là je vous les montre tout de suite, les patrons à coudre. Donc vous avez la suggestion 1, c'est la robe nectarine, et la suggestion 2, c'est la blouse pêche. Donc on a déjà un aperçu du tissu, hein, puisqu'on voit très bien. Et au dos de cette carte, vous avez ce que contient, le détail de ce que contient cette box. Donc là, on vous dit que vous avez un coupon de viscose aquarelle Jardin Secret. Le métrage n'est pas donné, on vous donne simplement l'info sur la laise. J'ai mesuré, j'ai environ 1,50 m de tissu. Vous avez une bobine de fil de 500 mètres. Ce mois-ci, vous avez une toile de jute. Donc la toile de jute, parce qu'on vous propose de vous coudre un sac. Et pour tenir ce sac, faire le lien avec ce sac, vous avez une petite cordelette, on vous dit un cordon naturel. Vous avez aussi 2 patrons à télécharger. Donc les 2 patrons, comme j'ai pas pris l'option de patron papier, ils ne sont pas dans la box, il faut que j'aille les télécharger sur internet, ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de voir des détails sur le patron. Donc on vous donne un lien de téléchargement et un code d'accès à ce téléchargement. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a toujours 2 patrons dans la crafting box, c'est pas exception à cette box là, c'est tout le temps. Donc vous avez 2 patrons proposés et par contre le tissu qu'on vous fournit ne vous permet de coudre qu'un seul de ces modèles évidemment. Mais ça vous permet de choisir, donc l'option elle est plutôt pas désagréable je trouve. Et si vous avez envie de coudre l'autre patron dans le même tissu, vous pouvez aller acheter votre tissu sur le site Crafting Mercerie et vous allez avoir une sélection de viscoses, donc dans le même esprit que celle qui est présentée, de viscoses qui seront à 50%. Donc ça, c'est une offre qui vous est réservée pendant quelques temps. Une fois réception de votre box, vous avez accès aux produits similaires au tissu de la box, donc une sélection à 50%, ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc je vais vous présenter le tissu, même si vous l'avez vu là, hein. Je n'ai rien lavé, rien repassé. Je trouve que le tissu est très joli. Vraiment, j'aime beaucoup cet imprimé et j'aime beaucoup ses couleurs. Et je trouve qu'il est à noter que ce n'est pas un tissu qu'on a vu ailleurs. Moi, je ne l'avais encore pas vu, ni d'équivalent. Donc j'aime vraiment beaucoup. C'est très joli. Là, on nous dit couture été, mais je trouve que ça va très bien traverser les saisons quand même. Donc je vais réfléchir à comment l'utiliser. Je vais déjà le laver parce que j'espère que ça ne va pas trop dégorger. Dès l'instant où il y a du rouge, j'ai toujours un peu de crainte sur le sujet. Donc je ne vais pas le laver avec autre chose. Je vais le mettre tout seul en machine. Et je vous ferai un retour si jamais mon tissu a dégorgé. Alors sachant que la viscose, elle rétrécit quand même un peu au lavage et que là, on n'a que 1,50 m, c'est un petit peu juste, je trouve, en métrage. Donc je vais rentrer dans le détail des patrons qui nous sont proposés dans la box, dans cette crafting box de l'été. Alors, pour la robe nectarine, je vais vous mettre, si je trouve le schéma technique, oui, je vais le trouver, pour vous donner plus de détails. Donc on nous dit que c'est une pièce très féminine, avec un joli décolleté devant et des bretelles volantées. Elle cache un superbe secret dans son dos, des rubans virevoltants à nouer avec grâce. Son volume aérien, ses fronces et ses détails féminins en font une robe indispensable à dévoiler cet été, à porter en toute simplicité avec le sac Juti au bras. Donc le sac Juti, c'est celui qu'on nous propose de faire dans la toile de jute. Donc cette robe, c'est vrai qu'elle est jolie, le dos est plutôt sympa. Je ne suis pas hyper fan des dos nus, donc c'est pas vers ce modèle que je vais aller, mais je la trouve jolie. Moi, c'est juste que c'est pas le genre de modèle dans lequel je me sens à l'aise. Pour le patron de la robe nectarine, j'ai regardé, c'est un patron PDF qui fait 14 pages et on vous dit qu'il vous faudra 1,30 m de tissu. En revanche, je n'ai pas trouvé l'information sur le 1,30 m pour quelle taille de tissu. Donc c'est pareil, j'ai peut-être pas assez regardé, j'ai peut-être pas assez cherché, je n'ai pas cette info. Je pense que quand on fait la robe en 46 ou 48, évidemment, il nous faut plus de métrage que quand on la fait en 36. Le deuxième patron, pour rentrer dans le détail, donc la fameuse blouse pêche. Donc on est quand même sur les fruits de saison. La blouse pêche émerveille l'essence face à la délicatesse de ses manches flottantes et volantées. C'est une blouse légère et désinvolte qui dévoile élégamment le décolleté devant et dos, doré par le soleil. À porter avec un short et des sandales par une belle journée ensoleillée, et c'est l'assurance d'une véritable idylle d'été. Bon, il s'agit juste d'une blouse, hein. Vous emballez pas. Très mignonne cette blouse aussi. À la rigueur, j'irais plus vers ça si je couds un de ces modèles. Je trouve que c'est plutôt joli. Ce que je crains toujours avec ce genre de modèle, c'est que les épaules se promènent. Il y a des petites astuces pour fixer le soutien-gorge sur l'épaule du vêtement. À mon avis, l'astuce, elle ne doit pas être inutile dans ce genre de cousette. En plus de ce tissu et de ces deux patrons, vous avez, comme je vous l'ai dit, un petit rouleau de toile de jute. Alors, je ne l'ai pas déballé, je vais le faire devant vous. Je déteste l'odeur de la toile de jute. Et dans ce rouleau, vous avez, vous savez, c'est l'équivalent d'un chemin de table en fait, hein.
Je ne sais pas combien il y a, j'ai pas mesuré. Je vais mettre devant moi. Bah, je dirais qu'il y a 1,50 m. Donc il y a 1,50 m sur 30 cm pour faire votre sac. Donc pour la réalisation de votre sac, vous avez une petite fiche qui concerne uniquement le sac. Donc on vous dit en fourniture, il vous faut de la toile de jute, le tissu imprimé et le cordon. Donc je suppose qu'il doit nous rester des chutes puisqu'on est censé utiliser quelques chutes de notre tissu. Sur le sac Juti, on nous dit « Il sera votre compagnon chic et tendance de l'été, parfait pour y glisser votre petit bazar. Ce joli sac en matière naturelle, jute et corde vous accompagnera avec style et originalité. Voici le tuto pas à pas pour le confectionner en un tour de main. » Il vous faudra dessiner des pièces. Il y a le métrage de chaque pièce à découper et on vous dit dans quel tissu le découper. Et on vous donne ensuite toute une partie sur la technique à suivre pour coudre votre sac. Donc sac sur lequel vous allez placer cette petite sangle, ce petit cordon en coton blanc. Le sac n'est pas très grand hein, puisque je vois qu'on découpe des morceaux de 20 sur 27 avec les marges de couture, mais ça peut être sympa. Alors je pense que je ne ferai pas ce sac non plus. Je vais garder la toile de jute, ça pourra peut-être me servir pour autre chose. Je n'ai pas encore défini quel projet, il n'y a pas d'urgence à ce genre de cousette de toute façon. Pour ce qui est des instructions de couture en général sur les patrons, donc en même temps que vous téléchargez votre patron avec le code qu'on vous donne, vous allez aussi télécharger votre livret d'instructions pour chaque modèle. Je les ai regardés là pour vous en parler. Alors d'après ce que je vois, ce sont des photos de couture sur le même tissu que nous. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc vous avez un pas à pas en photo avec quelques explications en texte. Alors de ce que j'en ai vu, ça m'a l'air assez clair. Maintenant c'est toujours pareil. Entre le moment où on les lit et le moment où on passe à la couture, et là on a vraiment besoin des instructions, c'est vraiment là qu'on se rend compte de si elles sont claires ou pas. Donc je ne vais pas vous mentir et vous dire c'est super ou c'est nul, parce que je ne les ai pas testés. Pour vous donner toujours un max d'infos, je vais quand même regarder ce qui a déjà été proposé sur YouTube et peut-être sur Instagram pour cette box d'été. Donc il y aura peut-être des liens que je vais insérer. Si je les insère, je vous ferai une petite incruste maintenant. Alors les filles, j'ai fait ma petite recherche sur YouTube concernant la crafting box de cet été. Je n'ai rien trouvé si ce n'est un petit podcast assez court de Emise Couture qui fait un unboxing de cette box. Donc ça vous permet de le découvrir en même temps qu'elle en fait. Sachez que ce tuto existe. Je vous en mets le lien juste en dessous. Je voudrais quand même ajouter que sur le site Crafting Mercerie, donc vous avez une partie qui est réservée à la crafting box. Et vous avez quand même plusieurs tutos, des astuces, couture, des choses comme ça qui peuvent vous être utiles. Donc c'est pas forcément en lien avec la box, mais c'est en lien avec la couture quoi qu'il en soit. Et j'ajoute encore une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que en fait je savais quel tissu j'allais recevoir et quel patron j'allais recevoir puisque j'ai pris cette box alors qu'elle était déjà découverte, si je puis dire. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Si vous n'avez pas envie d'avoir cet effet de surprise qui vous fait prendre un risque, finalement celui d'être déçu, vous pouvez très bien prendre une box une fois que vous avez vu son contenu. Donc pour ça, c'est faisable. Sachez que vous n'êtes pas obligé de miser sur l'effet de surprise si c'est quelque chose qui vous rebute. Donc je voulais pas être très longue, mais je voulais quand même rentrer un peu plus dans le détail que ce que je faisais avec les box que je vous présentais, que je recevais, ou que je reçois tous les mois pour ce qui est de la box Jolie Lab. Mais je voulais pas être trop longue, mais je voulais quand même vous donner un maximum d'infos parce que je ne ferai pas d'autres présentations de la crafting box. C'était un test pour vous montrer parce que vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de cette box et en me disant que vous y étiez abonnés. Et d'autres souhaitaient en savoir plus parce qu'elle pouvait être tentée, notamment à cause de la difficulté remarquée sur les patrons. C'est vrai que si vous êtes d'un niveau intermédiaire ou débutante avancée ou avancée, je pense que vous allez prendre du plaisir à coudre ces box. Alors, ce patron d'été me paraît pas hyper compliqué, mais j'ai déjà vu des modèles qui sont quand même un peu plus élaborés, notamment celui que j'avais reçu cet hiver. Donc c'était une veste et une jupe, c'était la jupe carambole et la veste je sais plus quoi. Je vais vous remettre des photos de ça. Alors je n'avais pas aimé le tissu qui était du coton de très belle qualité, mais je n'aimais pas la couleur. J'ai essayé de faire la jupe et je ne m'en étais pas sortie à l'époque. Alors peut-être que là, 6-7 mois après, mon approche serait différente. Mais de toute façon, c'était pas vraiment le style de vêtement que je porte. Donc, alors si, le blazer était joli, mais quand même un peu compliqué. Et puis c'est des coutures unies, et quand c'est des coutures unies, vous avez intérêt à pas vous planter, ça vous demande quand même beaucoup d'attention. Donc ce qui manquerait, je dirais, à la crafting box, c'est peut-être l'option tuto vidéo.
Je pense qu'ils n'ont pas le temps parce que Craftin, c'est aussi Craftin Mercerie, c'est un site qui vend du tissu et de la mercerie. Donc ils n'ont peut-être pas le temps de proposer ce genre de montage vidéo, mais ce serait un vrai plus. Je pense que ça leur rapporterait quand même des abonnés. Autre chose que je voudrais vous dire justement en parlant de Craftin Mercerie, c'est que au fur et à mesure que vous accumulez les mois de commandes, donc par exemple, si vous avez reçu 2 box, et bien vous avez 10% de réduction tout le temps sur le site. Si vous avez reçu 4 box, vous avez 15% tout le temps sur le site, enfin tout le temps, tout le long de la durée de votre abonnement. Et si vous avez reçu 6 box, donc là ça vous fait 1 an d'abonnement, vous avez droit à 20% de réduction sur le site. Et ça c'est valable tout le temps, parce que les 50% que je vous disais ne sont valables qu'à réception de votre box. Et ça c'est valable pour tout le monde, que vous en soyez à votre premier ou 10e abonnement. Donc je pense que j'ai fait le tour de présentation de cette box. J'espère que je n'ai rien oublié. Si c'était le cas, je rajouterai les choses en incrustation ou avec des petits encarts comme j'ai pris l'habitude de le faire. Je suis allée voir, c'est bizarre, j'y avais pas pensé pour cette box, sur les réseaux sociaux en fait, parce que Craftin Mercerie c'est quand même un compte qui est plutôt connu, notamment sur Instagram. Donc si vous tapez Craftin Mercerie, le hashtag craftingbox, pardon, là vous avez vraiment plein de modèles de cousettes. J'en ai vu plein, je ne vais pas vous en mettre parce que c'est des gens que je ne connais pas, donc ils trouveraient peut-être ça bizarre de se retrouver sur ma vidéo et je ne vais pas prendre le temps de leur demander. Mais si vous voulez voir ce qu'on peut faire, parce qu'il y a des gens qui ont déjà hacké des patrons aussi, j'ai vu ça, c'est sympa de découvrir tout ça. Donc le hashtag craftingbox, ça vous permet de voir ce qui existe déjà comme réalisation et je dirais même de voir ce qu'il y a sur toute l'année, peut-être sur une année durant, pour voir combien de tops, combien de jupes, combien de vestes il y a sur une année, donc c'est-à-dire 6 box, donc 12 patrons. C'est sympa de faire un petit bilan comme ça sur l'année, je trouve. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous a convaincu, si vous pensez que vous allez vous l'acheter ou si au contraire vous vous dites que c'est toujours pareil, les box ne vous intéressent pas. C'est vrai que vous êtes plusieurs à ne pas trop apprécier le principe des box, et pourtant vous regardez les podcasts qui parlent de ces box couture parce que vous aimez être informé de ce qui se fait. Il y a vraiment 2 teams sur les box. Je vous avouerai que je suis entre les 2 teams en fait. Ce que j'adore, c'est l'effet de surprise, ne pas savoir quel patron je vais recevoir et quel tissu. Ce que j'aime moins, c'est un peu la même chose en fait. C'est ne pas savoir quel patron je vais recevoir et ne pas savoir quel tissu. Parce que selon les patrons que vous recevez, vous vous projetez ou pas du tout dans la couture. Le tissu, je dirais que c'est moins grave. Alors si le tissu ne vous plaît pas et que le patron ne vous plaît pas, évidemment ça ne donne pas envie de rester et dans ce cas-là, il faut faire pause, il faut s'enfuir. Mais si vous avez aimé soit le patron, soit le tissu, vous êtes un peu plus mitigé, vous avez envie de donner une chance pour le mois d'après, sachant que le tissu, vous allez pouvoir l'utiliser. Si le tissu vous plaît mais pas le patron, vous pourrez utiliser évidemment le tissu pour autre chose. Et à l'inverse, si le patron vous plaît et pas le tissu, vous allez pouvoir coudre le patron dans un tissu de votre choix. C'est vrai qu'il y a cet effet surprise et découverte qui est assez excitant, je trouve, mais qui peut avoir l'effet totalement inverse. Voilà, le soufflet s'écroule si vous n'êtes pas convaincu par votre box. Pour l'instant, moi je suis chez Jolilab, vous le savez, je ne suis pas déçue et pourtant je ne couds quasiment aucun des patrons que j'ai reçus, sauf la robe au lit que j'ai déclinée à plusieurs reprises et le pantalon lison. Les 2 ou 3 derniers modèles que nous avons reçus, je ne les ai pas cousus et pourtant ils me plaisent. Je pense notamment à la jupe Flora que j'ai vraiment envie de faire. Mais je sais pas, j'ai pas l'impulsion puisque ce ne sont pas des patrons que j'ai choisis moi et que j'ai envie de coudre. Mais cette démarche, elle peut aussi permettre pas de s'imposer, parce qu'il est hors de question que je m'impose quoi que ce soit, mais elle peut permettre d'aller vers des patrons qu'on n'aurait pas forcément choisis soi, et donc d'avoir un exercice supplémentaire dans la couture et une expérience supplémentaire dans la couture. Donc je vais les coudre, mes patrons Jolilab, parce que, alors surtout la jupe Flora, j'ai quand même assez envie de la coudre. La dernière robe, la robe Aloe, je suis en fait un peu moins convaincue, mais en revanche j'adore le tissu. Ça c'était ma petite parenthèse personnelle, parce que je suis très bavarde. Donc je ne force personne, je fais juste de l'information, je teste pour vous. Comme je l'ai dit, je n'ai pas testé la couture. Si toutefois je devais tester la couture, eh bien je vous en parlerai dans cette vidéo et vous aurez l'introduction. Mais si vous arrivez là, ça veut dire que je n'ai pas testé la couture puisque je n'ai pas enlevé ça au montage. Le prochain test que je vais préparer, il sera sur un kit couture. Donc c'est un kit que j'ai acheté chez Chouette Kit. Là aussi j'ai profité d'une promotion.
Je ne vous en dis pas plus. Donc là, je vais essayer de coudre le modèle que j'ai choisi pour vous en parler. Ça me paraît quand même un peu plus judicieux puisque là, on parle d'un kit de couture. Je compte sur vos commentaires pour me dire si ça vous a convenu, si ça vous a intéressé comme d'habitude. Et je vais ajouter aussi, comme je ne peux pas forcément penser à tout, peut-être que vous avez envie de voir des choses passer dans cette rubrique de test. Faites-moi-en la proposition dans vos commentaires. Je ne dis pas que je vais tout tester parce qu'il faut que les choses me plaisent, mais en tout cas, ça pourrait m'apporter des idées que je n'ai pas encore. Tout ce qui est autour de l'univers de la couture pourra être testé dès l'instant où ça peut m'intéresser moi aussi. J'aimerais qu'on puisse faire vivre cette rubrique, cette nouvelle thématique ensemble. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour je ne sais quoi, mais sans doute pour des trucs sympas. N'oubliez pas de vous lire les unes les autres et aussi de vous abonner parce que j'oublie de le dire quasiment à chaque fois. Donc merci de vous abonner si vous avez aimé, merci de laisser un petit pouce bleu en l'air. Pareil, ça fait toujours plaisir, ça encourage et j'ai besoin quand même d'être encouragée pour continuer. Je vous embrasse, à bientôt les filles, bye.